Bonjour à tous, nous allons travailler sur les rushs vidéo, la réalisation d'un temps mort, la coupure sur un quart de temps et la fin de match. Dans certains cas, lorsqu'un temps mort est émis, je fais un arrêt donc juste après l'action, la dernière action. Je vais au-delà du temps mort, voilà, on avance, jusqu'à la reprise. Et ici, je fais un out et je vais supprimer donc, toute cette portion qui était un peu plus d'une minute, qui était liée au temps mort. Ici, donc à cet endroit-là, je vais passer à les 6 images. Et puis, je vais sélectionner ces mes rushs, CTRL-C, CTRL-V, donc les insérer ici, pour définir l'arrêt de jeu, le temps mort. Je vais modifier les textes, ici je vais mettre temps mort. Voilà. Donc ici on aura un petit bandeau, juste après l'action, la fin de l'action, indiquant qu'il y a un temps mort. Il y a eu un temps mort. Voilà l'exemple. Et on continue donc à faire défiler et à regarder à plus ou moins grande vitesse. Pour lire la timeline, on appuie sur En L. appuyant 2 fois sur L. On appuie 2 fois, on va plus vite, voilà. ou J pour Une revenir fois, sur la timeline. Une fois, ou la deux fois, timeline, ou trois tout fois, simplement. comme on le souhaite. On a fini de travailler sur les temps morts, on va travailler maintenant sur un quart de temps. Donc là, nous arrivons au premier quart-temps, à la fin du premier quart-temps. Donc pareil, hein, je vais mettre un point in et un point out. Alors, out, j'aille le chercher pour supprimer toute la partie qui ne nous intéresse pas forcément. Voilà, on va se mettre là. Et toute cette section-là, on va supprimer. On va faire un petit fondu d'image et récupérer mon bandeau avec mes logos. CTRL-C, CTRL-V. On va l'insérer ici. Hein, copier-coller. Et ici, au lieu de mettre ce texte-là, on va mettre deuxième quart-temps. Hop, voilà, pas placer mon clavier. Voilà, donc on va avoir un bandeau qui va s'afficher deuxième quart-temps. Donc nous allons réaliser la fin du match sur la partie vidéo. Donc, je reviens au tout début du match, je viens tout simplement récupérer les données du texte, CTRL-C, fin du match. Je me mets là, CTRL-V, et on va modifier. Voilà, ici on va juste changer le texte, et on va mettre ici, fin match. Voilà. Étant donné que ça dépasse, on va donc encore réduire. Hein. Voilà, le plus grand possible, mais on va le réduire. C'est facile de bien réduire correctement. Voilà. On va laisser comme ça, de toute façon. Voilà, CTRL-S. Et ensuite, cette partie-là, on va la travailler. Donc, avec le coach Dimitri, qui est un coach super sympa et quand même très calé, on va pouvoir changer. On va le mettre ici, le coach. Et on va forcément, là, du coup, c'est l'inverse, hein, on va l'agrandir. On va rien voir, voilà. Là, nous allons activer le mixeur, ça va nous permettre de visionner la hauteur de crête et de saturation. Donc là, le son est pas trop mal. Et là, on va remettre, donc on voit que le son est bien, donc on va pas le retoucher. Mais on va s'en occuper tout à l'heure sur la partie son. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà, on aura donc cette petite finale. Et là, on va mettre fin, tout simplement. Voilà pour la partie vidéo. On va y ajouter donc sur cette partie-là
je dirais le score, parce qu'ici on ne le voit pas très bien, on va l'incruster ici. Donc ici on a un score qui est affiché ici, la fin du match. On va récupérer ce bandeau. Donc on va utiliser le mode rasoir pour couper cette petite portion vidéo. On va revenir là-dessus, on va la copier. Voilà. On va la mettre là, à la fin, et on va la CTRL-V, la coller. Mais on va la mettre au-dessus. Voilà. Au-dessus du bandeau. Et on va partir de là. Comme ça, on aura l'effet de transition. On voit que ça ne bouge pas. Il n'y a pas de rupture. Par contre, nous, on en a besoin jusqu'ici. Donc, ce qu'on va faire, on va changer la vitesse du plan. Donc, s'il veut bien, modifier. Alors, c'est rendu où? Modifier la vitesse du plan. Et là, on va mettre un plan arrêt sur image, tout simplement. Modifier. Et ce plan-là, on va aller le rallonger jusqu'à la fin du film. Si le film s'arrête là, on va arrêter la vidéo ici, mais en fondu légèrement, et en fondu aussi sur l'affichage et le texte, enfin le son. Donc voilà ce que ça va donner. On voit donc ici, ça ne bouge plus. On garde l'affichage tête haute de notre tableau de score. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de chacun des côtés, on va mettre le logo des équipes de basket